c'est un très grand plaisir pour nous d'accueillir Baganda Sakho, que nous accueillons de fait assez régulièrement, mais cette fois-ci, non seulement lui, mais avec un livre qui fait tout le témoignage de sa très riche trajectoire. Et si souvent, les choses sont des expériences vécues, des expériences partagées, mais que nous racontons, dont nous pouvons parler, mais dont il n'y a pas forcément des traces après. Donc, il y ait la possibilité d'avoir ce livre qui est là, et ce témoignage. Nous sommes vraiment ravis. Enfin, je commencerai par remercier tous les amis ici présents, parce que j'ai dit que mon rêve, avant de quitter sous terre, avant d'aller sous terre, c'est de laisser des traces sous terre, parce qu'on finira tous sous terre, ou bien c'est les cendres qui vont dans quelque part. Donc Bernard et vous tous m'ont aidé à arriver à ça. Vraiment, je dis un très grand merci. Je peux tranquillement partir sous terre, mais je ne vais pas sans regret. Voilà, donc, bon, en fait, ce qui nous a amené à dire l'immigration n'est pas la solution. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe dans la Méditerranée et dans le désert. Tous les bras solides des villages sont décimés. Rien que la petite commune de Kouar, 24 villages, 15 000 habitants, on a dénombré 32 morts ou 32 disparus. Parce qu'en fait, on ne voit pas le corps, il n'y a pas de pièces. Quand on reste 2 ans, 3 ans, 4 ans sans nouvelles, il a quitté Tripoli, il n'est pas arrivé en Italie ni en Espagne, on considère qu'il est mort. Donc il arrive d'ailleurs des gens qu'on déclare morts et qui ne sont pas morts, qui sont dans les prisons. Parce qu'il y a 2 prisons à Tripoli, en Libye. 2 types de prisons. Il y a une prison qui est vraie prison, il y a une prison des bandits. On te garde, on donne le coordonnées de la famille, on appelle, on paye, ils rançonnent les gens. Il faut payer tant pour qu'on libère. On a connu ça. Donc, c'est ce qui nous a poussé à dire l'immigration clandestine, comme on veut dire, n'est pas la solution. Mais nous, en tant que Soninké, on ne peut pas dire que l'immigration, le mouvement de peuple, si les gens ne bougent pas, si on ne brise pas le mur qu'il y a entre le nord et le sud, et les gens vont continuer à vouloir, même si on construit des bâtiments jusqu'au ciel, les gens vont venir. Mais parce que les gens pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado. Quand on vient, on prend le balai, on ramasse l'argent, on rentre. Mais c'est ça qui pousse. Parce qu'un enseignant qui gagne bien sa vie, qui a un bon métier, qui abandonne l'éducation pour prendre les pirogues et mourir dans le désert. J'en connais 9 qui avaient des fonctions. Voilà. Mais ils pensent que ce n'est pas suffisant. Il faut aller ramasser, balayer l'argent et revenir. Voilà pourquoi je dis, moi quand j'ai immigré, j'ai immigré clandestinement. Hein. Il y a très peu d'immigration légale. Soit on est venu faire les études, on a fait les études, on s'installe. Soit on est venu d'une manière visa touristique, on s'installe, on essaie de régulariser la situation. Mais ce n'est que sous Ablaouad, où il y a eu des contrats avec l'Espagne, pour aller cueillir les patates dans les champs en Espagne. À part ça, et la plupart d'entre eux ne sont pas rentrés. La plupart sont venus avec des contrats à durée déterminée. Après le fin de contrat, ils sont restés en Europe. Hein. Je ne dis pas que personne n'est rentré, mais il y a très peu qui sont rentrés. Donc ces gens-là, on peut les considérer aussi comme des clandestins. Mais c'est les routes qui nous poussent de dire l'immigration n'est pas la solution. Voilà.
quand je venais, quand je suis arrivé en 73 en France, pour moi, au bout de 3 mois, j'ai gagné assez d'argent. Moi, mon rêve, c'est d'avoir une moto, Kamiko. À l'époque, c'était ça la mode. Aller frimer à Bamako. Parce que moi, j'étais chez ma tante à Bamako. Aller acheter une Kamiko, aller filmer à Bamako. Aller draguer les filles, faire la belle vie. C'était ça. Mais quand je suis venu, mon premier emploi m'a coupé l'appétit. Premier emploi, je suis arrivé, si je veux mémoire, en vendredi ou en samedi. Le lundi, on cherchait du boulot, on était avec des parents. On est allé à l'hôpital Louis Mourier, c'est la banlieue parisienne. L'hôpital Louis Mourier à Colombes. Oui, nous on a besoin de quelqu'un pour la cantine. Bah, j'ai dit voilà, on est 3, il faut voir. Non, comme vous parlez un peu français, on parle. Je parle. Qu'est-ce qu'on me donne? Un balai. Un balai, c'est bien. Il fallait gratter les... Ah, je dis mais attends. Baganda ça. Fils aîné d'une grande famille, noble. J'ai fait le balai? Non. J'ai travaillé toute la journée. En fin de journée, c'est une dame en plus qui me donne des sommes. Alors, mais qu'il est lent. Oh, il est lent. Et il est mou. Alors, on a 7 pierres. Le soir, arrivé au foyer, j'ai dit à mon oncle, je dis, moi, si ça le travail en France, je rentre chez moi. Moi, je ne vais pas faire ça. Mais comment? Tu n'es pas chez toi? Je dis, moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Tu me donnes mon billet d'avion, je rentre. Heureusement pour moi, 3 jours après, j'ai trouvé du boulot comme magasinier dans une parfumerie. C'était plus travail d'homme. Pour moi, la CPR, ce n'est pas travail d'homme. C'est le travail des... Excusez-moi, mesdames. Oui. Même maintenant, si j'ai un conseil composé de 20 femmes et 20 hommes, les données ont changé. Mais en son temps, dans ma tête, c'est pas possible. Voilà c'est ce qui s'est passé. Hein. Réellement. D'ailleurs, ma journée de salaire, je n'ai pas récupéré jusqu'à présent. Voilà. Alors, bon, je ne peux pas rentrer dans toute l'histoire. Mais à un moment donné, on est dans un foyer. D'abord, les gens sont très mal logés dans la région parisienne. Très mal logés. Hein. Les foyers Sundata, c'est autre chose. Il y en a qui vivaient dans les caves où il n'y a pas de toilettes. Il y a des gens de mon village qui vivaient à Issy-les-Moulineaux, qui travaillaient pour la ville d'Issy-les-Moulineaux. Mais ils vivaient dans les caves. Ils faisaient pipi dans une grande poubelle. Après, le soir, ils vont verser ça dans la rue. Donc, j'ai vite intégré les militants pour se battre pour le logement, améliorer les conditions de vie des migrants. Et on m'a coopté comme délégué de résident dans le foyer où c'était à la rue d'Alençon à Courbevoie. On m'a coopté, donc on s'est battu dedans. Et ensuite, avec Giscard d'Estaing qui a introduit la carte séjour, on a continué le combat pour la régularisation sans papier. En 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, qui avait promis pendant la campagne qu'il allait régulariser tous les sans-papiers. Et quand il arrive, j'ai pris la cuite de ma vie, c'était le soir où François Mitterrand a été élu. J'ai jamais été sous dans ma vie comme ça. Tellement que j'étais content. Donc, mais c'était pas aussi facile que ça. On a continué à se battre pour la régularisation des sans-papiers. Alors, on s'est rendu compte dans les foyers à Paris, nous sommes tous originaires des villages. Et on vit entre les grands ciels. C'est-à-dire qu'on vit à Paris sans y vivre en France. On vit en France sans y vivre. Si c'est plus ça, les gens pourront vous comprendre. Mais parce que c'est l'usine, c'est le fonctionnaire, ce qu'on appelle le fonctionnaire de la ville de Paris, le balai, c'est le foyer. Le foyer, on vit exactement entre nous comme on vit au village. La nourriture, on mange la même chose. Et c'était une école qu'on avait transformée en dortoir, une salle de classe, 4, 8,
presque une vingtaine de personnes par salle de classe. On lit en bas, on lit en haut, on lit en bas, on lit en haut. Et le couloir, tu avais des licans que les gens dormaient dans le couloir. Donc il y avait 800, il y avait 400 lits, 800 qui vivaient. Donc, alors, on a, avec une ONG française qu'on appelle le GRDR, on a organisé des sorties de week-end pour aller rencontrer des organisations paysannes françaises. Notre première sortie, je le garde toujours, c'est à Montargis. Et là, on a rencontré par hasard des organisations paysannes de Burkina Faso qui sont venus voyager des singes. C'est ça qui a le déclic. Le déclic, c'est là, il pas ici. Ils ont expliqué un peu ce qu'ils font, comment ils marchent. Et après, avec le copain Kedel, on a pris 2 semaines de congé, on est allé là-bas, voir comment ils fonctionnent. Et quand on est revenu, tu as dit, mais moi je rentre. J'ai fait comme eux. Voilà ce qui s'est passé. Il est parti 1 an, la deuxième année, on l'a rejoint. Nous étions 10, dans un groupe de 10. Les Moussa Bayo que tu as connus, les Arvali, on est rentrés. Mais au bout d'1 an et demi, 2 ans, les autres sont revenus en France. On est resté comme toi. Parce que, en fait, quand tu es habitué, à la fin du mois, tu as un bulletin de salaire, tu as de l'argent et que tu te retrouves avec presque rien, ils n'ont pas pu supporter. Mais nous, en tout cas, pour l'instant, on a tenu. Pour l'instant, ça fait de 87 à nos jours. On a tenu pour l'instant. Je ne sais pas si on juge, je vais revenir.